Je suis de tout cœur avec ceux qui veulent si ardemment trouver et garder l'amour. Mais si un constat que j'ai fait, c'est que certains célibataires ne savent pas du tout prendre soin d'eux. Et c'est ce que je déplore. Si votre objectif c'est un jour fonder votre foyer, vous devez apprendre d'abord à vivre seul, à vous aimer seul. Et le jour où vous aurez à faire un choix équivalent à celui de la vie de couple, vous vous êtes déjà outillé pour cette nouvelle vie. Mais c'est souvent pas le cas. Je suis souvent frustrée car généralement, certains célibataires n'ont même pas conscience de leurs attentes et de la conduite à tenir vis-à-vis d'une relation à deux. Pendant des années, j'ai travaillé avec des groupes de célibataires et je continue d'ailleurs de travailler avec eux. J'ai toujours été étonnée qu'à chaque réunion, plusieurs participants restaient seuls, incapables de rencontrer qui que ce soit, alors qu'ils étaient en présence d'une centaine de personnes. On peut gaspiller des opportunités comme ça. Aucun ne semblait avoir le bon profil pour eux. Entourés de candidats apparemment éligibles, ils étaient incapables de trouver quelqu'un digne d'intérêt. Et l'objectif, c'est pas de dire tout de suite je t'aime, c'est d'observer, d'échanger les contacts. J'étais frappée de voir combien ces personnes manquaient grandement de capacité de communication et d'aptitude à la relation, et j'étais surprise par leurs questions ou leurs plaintes à peine déguisées. Je me suis demandé si cela les aurait aidés si je leur avais donné des réponses. Par exemple, Eric ne veut pas se marier avec toi car il prend du temps en célibataire, c'est normal. Mona ne veut pas de relation sexuelle avec toi car elle pense que c'est tout ce que tu attends d'elle. Et Hermine sent que tu as beaucoup de besoins et se sent menacée. Il ne va donc pas te rappeler car elle ne payera pas le dîner car il n'aime pas qu'on pense à lui comme à un tiroir caisse. Et il faut le rassurer sur le fait que tu tiens réellement à lui. De ces petits comportements que certains observent sur vous et qui bloquent les échanges. C'est clair. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi des personnes attirantes échouaient dans leur vie amoureuse. Jusqu'à ce jour, j'en parle à un ami psychologue qui s'occupait également de célibataires. Celui-là admis qu'il constatait les mêmes problèmes. Tu sais, me dit-il, beaucoup de célibataires ne sont pas tout simplement pas mûrs. Ils ne sont pas connectés à la réalité. Ils ne se connaissent même pas. Ils n'ont pas la capacité d'endosser des responsabilités et leurs idées au sujet de l'amour tiennent du rêve. Ils se précipitent vers le mariage ou le fuient, mais ils ne voient pas clair sur la réalité de la vie à deux. Une vie à deux, ça se prépare. Ils ont des privilèges d'adultes, des biens d'adultes, mais ils n'ont pas atteint une maturité d'adulte. Et c'est pourquoi ils sont voués au célibat. Vous voulez en savoir plus? Appelez-nous au +229 01 62 40 00 00. Une sera pour vous servir.